Salut les cuties, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine, un jour un projet spécial Pâques. Et voici le premier projet. Il s'agit d'un petit trophée tête de lapin en papercraft. Donc ça veut dire qu'il est tout en volume. Voilà, c'est un projet accessible aux débutants. Il est très facile à réaliser, en 15 minutes, vous pouvez le faire sans problème. On y va? Vous aurez besoin du papier cartonné, la lame de rainage avec le boîtier QuickSwap, la lame standard fournie avec votre machine, du scotch double face fort ou de la colle. Moi je vais utiliser le double face, le crochet chenilleur pour m'aider à enlever le double face, un stylo, vous pouvez utiliser celui qui est fourni avec votre machine, ainsi qu'une paire de ciseaux pour couper le scotch. Du coup, on se retrouve sur le Design Space avec notre projet qui contient 3 éléments majeurs. On va avoir la face avant de notre lapin et la face arrière. Et ensuite, tous les éléments en gris, ils vont vous servir à faire un cadre afin de pouvoir mettre votre lapin à l'intérieur et l'encadrer dans un cadre en papier. Si vous n'avez pas de cadre à la maison mais que vous souhaitez quand même faire un joli cadre pour mettre un joli contour sur votre lapin, ça peut être pas mal. Avec un joli papier imprimé, ça peut être très joli. Après, ce n'est pas obligatoire. Donc là, aujourd'hui, sur la vidéo, vous ne trouverez pas le montage du cadre. Par contre, si vous essayez de le faire et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je rajouterai en vidéo, il n'y a pas de problème. Moi, je n'en avais pas besoin. Du coup, je vous le propose quand même, mais je n'ai pas fait le montage. Donc là, pour celle-ci, je vais venir le masquer. Voilà, et je vais utiliser uniquement ces deux éléments-là. Aussi pour le cadre, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez agrandir ou réduire, n'oubliez pas de sélectionner tous les éléments. Parce que si vous sélectionnez que le visage du lapin, que vous le réduisez, ben votre cadre risque d'être beaucoup trop grand. Que vous l'agrandissez, finalement le cadre va être trop petit, il ne rentrera même plus. Donc si vous modifiez la taille, sélectionnez bien tout en même temps. À savoir que chaque élément, il me semble que j'avais mis, alors je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Hop. Voilà, donc là, la hauteur de celui-ci fait déjà 28 cm. Donc normalement, c'est la taille maximum pour ce projet. Donc vous allez pouvoir le réduire, mais si vous l'agrandissez, vous allez être gêné après au niveau de la largeur. Il se peut que ça ne rentre plus sur votre tapis. Donc faites attention à ça. Si vous l'agrandissez, il vous faudra un plus grand tapis, des feuilles plus grandes. Et après, en fonction de l'élément, pas sûr que ça rentre exactement comme il faut. Parce que si ça rentre en taille, donc que ça fait moins de 60 cm de long, pas sûr qu'en largeur, ça passe. Donc voilà, c'était une petite aparté à propos de ça. Hop. On reprend avec notre lapin. Du coup, voilà les deux éléments principaux. Donc vous allez avoir du rainage, du dessin pour tous les numéros. Donc j'ai mis un stylo noir basique. Vous avez juste à mettre d'abord l'outil de rainage et le stylo. La machine va faire le rainage puis le stylo. Et ensuite, elle va vous demander de changer la lame pour couper. Pareil pour celui-ci où vous avez un tout petit élément ici en rainage. Pour ceux qui n'ont pas l'outil de rainage, j'ai entendu plusieurs fois dire que les gens ont remplacé par la lame foil. Après, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Je ne peux pas vous dire non plus si ça abîme ou pas la lame ou le papier. Mais apparemment, d'après les retours qui sont faits, ça peut être une alternative. Après, moi, je suis très contente de la lame de rainage. Je l'utilise tous les jours. Donc, je vous conseille quand même, si vous faites ce genre de projet, et surtout les miens qui nécessitent généralement beaucoup de rainage, voilà, à investir dans une petite lame de rainage. Du coup, on y va. Hop, c'est parti. Alors, je vais changer la lumière. Voilà donc
notre lapin. Donc c'est assez basique comme projet. C'est un peu délicat parce qu'il y a des petites choses à plier, etc. Donc ça peut très vite paraître compliqué. Mais que nenni. Donc on a notre lapin. Donc tous les chiffres sont sur le dos. Donc quand vous positionnez votre papier sur le tapis, pensez à bien mettre le recto face à vous. Et du coup, le bon côté, le verso face au tapis. Donc si vous souhaitez un truc imprimé, voilà, n'oubliez pas de mettre vraiment l'imprimé face au tapis pour avoir les chiffres à l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Vous voyez, rien que là déjà, ça commence à donner un peu une vue d'ensemble de ce que va donner le projet. Donc vous avez tous les plis qui sont faits. Vous commencez d'abord donc à marquer bien tous les plis. Donc c'est un peu le plus long, je trouve, avec le scotch. Et d'ailleurs, je viens de voir que... Ah non, c'est bon. Je croyais en avoir oublié un ici, mais pas du tout. Voilà, donc vous marquez bien tous vos plis. Ça sera plus facile pour après. Donc sur celui-ci et sur celui-ci, on en a juste un. Ensuite, vous allez venir, soit comme moi, appliquer votre double face. Donc sur toutes les petites languettes. Si vous choisissez de la colle, vous pouvez passer cette étape et vous coller au fur et à mesure. Et on y va. Donc là, ça va commencer par le numéro 23, il me semble. Voilà. Parce que tous les... Ouais, c'est ça, 23. Parce que tous les numéros avant correspondent au cadre. Donc, cherchez pas le 1, le 2. Ça commence au 23. Et on va y aller. Donc, c'est celui qui est ici. Donc, je vais juste venir enlever mon petit bout de scotch. Voilà. Et je vais venir tout simplement positionner ici et mettre ma petite languette. Voilà, donc on fait gaffe, c'est bien le côté intérieur pour après venir se retrouver avec le petit lapin comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai mis le 23, je peux continuer avec le reste. Donc je vais avoir le 24 ici. Par contre, je me rends compte que j'étais un peu bête et parce que là, on met le 24. Mais je crois que j'ai un petit souci dans mes numéros. En fait, suivez tout simplement le tour, ça sera aussi simple, hein, je pense. Je sais pas pourquoi je les ai mis comme ça. Mais bon, allez, on y va. Hop, donc pour ceux qui vont prendre la vidéo un peu plus tard qu'aujourd'hui même, hein, je pense que d'ici là, je vais changer les numéros et mettre vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. pour que ce soit plus simple en fait. Parce que là, j'ai commencé à partir du cadre. Donc, j'ai fait le cadre en premier et ensuite le lapin. J'ai enchaîné ici et là, je vois que j'ai un peu mis les numéros n'importe comment. Et finalement, ça ne me plaît pas. Donc, ensuite, je commence par enlever les petites languettes. Donc, j'enlève pas tout en même temps parce que... Moi qui suis maladroite, à tout moment ça se colle sur ma table et après je ne pourrai plus coller. Voilà. Et ensuite vous allez venir tout simplement faire vos plis. Donc là vous voyez moi je plie pour essayer de le positionner au mieux. Et ensuite voilà je mets et mon petit lapin commence à prendre forme. J'ai un petit décalage mais bon c'est pas grave. Et je continue. Voilà, au fur et à mesure, je suis en fait tout le tour de mon lapin. Voilà, en fait, les papercraft comme ça, en 3D, les trophées ou autres projets comme ça, c'est assez simple, hein, mais c'est juste en fait parfois minutieux. Et après, il faut être méthodique et bien suivre du coup les numéros et tout regarder. Voilà, ça commence déjà à ressembler à un lapin, hein, finalement. Voilà.
n'hésitez pas à vous aider de l'ouverture que vous avez à l'arrière pour glisser votre main et venir aussi faire adhérer comme il faut. Voilà, on a déjà une petite partie du visage. Donc moi je trouve qu'avec le scotch c'est un gain de temps. Donc je mets le scotch au début sur toutes mes petites languettes et ensuite vous voyez j'ai juste à enlever et coller. Et puis c'est instantané. Alors qu'avec la colle, même si elle est de bonne qualité, même si elle colle très très bien et très vite, j'ai des colles comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est toujours délicat parce que j'en fous partout. Voilà, enfin ça déborde. Souvent, même si ça colle vite, il faut tenir un petit peu, il faut rester appuyé, etc. Alors que là, vous voyez, voilà, ça colle instantanément, le double face et généralement, ça tient. En termes de papier, là, j'ai utilisé du papier Craftboard de chez Cricut. Ils ont un pack de Craftboard avec 3 couleurs, du blanc, du noir et du couleur craft. Et pour ce genre de projet, c'est vraiment idéal parce que il est un petit peu épais, il tient très bien et il est très joli. On voit que vraiment, c'est de la qualité. Les papiers Cricut, j'ai jamais été déçue. Voilà. Donc ici, je vais venir refermer le petit visage. Voilà. Surtout si vous utilisez donc du papier blanc comme moi, faites bien attention à avoir les mains propres surtout. Donc, voilà, moi j'ai un peu bossé avant, donc j'ai déjà des traces de crayon, etc. Donc histoire de ne pas abîmer ou salir votre papier, faites attention à garder les mains assez propres. C'est pour ça que le scotch aussi, comparé à la colle, ça reste un avantage. Parce que la colle, ça va vite salir les doigts. Et il suffit qu'on touche à droite, à gauche, les petites poussières, les petites saletés vont venir se mettre. Donc là, j'ai un petit peu déchiré mon lapin quand j'ai fait mes plis, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai ma dernière languette. J'aurais très bien pu aussi la faire comme ça. Mais pour suivre le reste, je vais la mettre à l'intérieur. Et là, vous voyez, c'est fini. Donc en moins d'un quart d'heure, avec la découpe, vous avez un petit lapin prêt à venir décorer une chambre, votre maison, la table de Pâques, pourquoi pas. Voilà, là votre lapin, il est fini. Je viens plier un peu. Voilà. Et là, vous pouvez très bien rajouter des petits yeux, une moustache, un petit museau. Et vous pouvez donc soit l'accrocher ici, vu que vous avez de quoi mettre 2 petits clous. Vous pouvez avant aussi faire un petit rond et hop, on vient le mettre sur le clou. Et pour ceux que ça intéresse, dans les jours qui viennent, donc cette semaine, j'ai un autre projet qui contient une couronne de fleurs. Et l'avantage avec cette couronne de fleurs, c'est que elle va pouvoir venir se mettre aussi sur ce lapin-là. Donc je ne vous le montre pas aujourd'hui parce que je vous laisse la surprise pour les projets qui arrivent. Mais lors du projet avec la couronne de fleurs, je reprendrai mon petit lapin et je vous montrerai que c'est tout à fait compatible aussi avec celui-là. Voilà, donc là on obtient notre petit lapin. Vous voyez la taille par rapport à ma main. Alors moi j'ai des petites mains, hein. Je fais 1m60, donc j'ai des petites mains. Et voilà, au format maximum donc, que je vous ai mis sur le projet, il est quand même pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Du coup, voilà pour notre premier projet de cette semaine, un jour un projet spécial Pâques. J'espère déjà que celui-ci vous plaît. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau projet et un petit bonus. Ciao!